Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc ça y est, c'est parti pour les signes astro pour le mois d'octobre. Donc on va démarrer avec le premier signe, donc qui est le bélier. Donc voilà, nous allons démarrer avec la carte, voilà le signe du bélier pour ce mois d'octobre, voir un peu les énergies qu'ils ont, bien sûr les énergies générales, hein, évidemment. Hein. Donc ce sont des énergies qui ne peuvent pas parler à tout le monde, ou si ça ne vous parle pas en tout cas, il faut juste aller voir si vous avez votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire, voilà, pour voir si ces énergies-là pour le mois d'octobre du bélier ne vous parlent pas. Ben, simplement d'aller voir les énergies de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà. Donc pour ce faire, voilà, je vais prendre donc simplement l'oracle du lotus, l'œil du lotus. Oh, je vais y arriver. Et puis j'irai chercher quelques prédictions supplémentaires avec le tarot des fées. Et puis ensuite, nous irons voir bien sûr le côté sentimental, hein, voir voilà, les prédictions sentimentales. Voilà, ça y est, j'ai tout dit. Donc on va pouvoir démarrer. Donc pour les béliers, pour ce mois de octobre. Je crois que je me trompe de mois parce que... Allez, pour le mois d'octobre, donc pour les béliers. Allez, je vais faire passer donc ces énergies. Alors, pour vous, les béliers, pour ce mois d'octobre, on voit que certains d'entre vous, ils vont vers une libération. Donc, une libération peut-être sentimentale, peut-être financière, si on parle de domaine financier ou professionnel. Hein. Donc, on va être libéré peut-être d'un poids, quelque chose qui vous pèse en tout cas. On voit qu'il y a une libération pour ce mois d'octobre. Voilà, quelques troubles, quelques ennuis. Il y a peut-être des ennemis autour de vous aussi, parce que c'est des petits messages pour vous les béliers. Et donc la carte quand même c'était la libération un peu de tout ce qui ne va plus. On se libère pour le mois d'octobre. Hein. Donc on voit qu'il y a beaucoup de communication. Et puis beaucoup d'émotions actuellement pour ce mois d'octobre. Hein. Beaucoup dans la réflexion. Beaucoup de troubles hein, aussi, hein, voilà, émotionnels. Moi, je parle aussi des troubles émotionnels. Hein. Allez, voilà, c'est les petits messages qui sont tombés pour certains d'entre vous. Hein, donc, vous prenez ce qui vous parle, évidemment. Hein. Allez, on va donc couper pour les béliers pour ce mois d'octobre. Voilà. Alors, ça me parle d'amour, ça me parle de sentiments. Et puis, ça me parle que pour quelques-uns d'entre vous, on a subi quelques orages, quelques tempêtes au niveau peut-être sentimentalement, parce que c'est la carte quand même d'amour hein, qui est sortie. On est en train de réparer un peu, il y a des choses qui n'ont pas été, des grands bouleversements au niveau sentimental dans votre vie. Et que là, on est en train de réparer un peu les dégâts qui ont été, bien sûr, subis. Alors, cette carte d'accident, cette carte de tour, hein, excusez-moi, cette carte de tour vous dit que vous êtes en train il y a des choses qui sont en train de se réaliser actuellement, qui vont réparer un peu les dégâts causés par toutes sortes de problèmes. Hein. Donc on voit qu'il y a eu des orages au niveau sentimental et que là on est dans le désir de tout transformer après l'épreuve. Hein. Donc cette carte c'est quand même cette carte veut dire aussi que vous êtes en train de retenter une reconstruction possible. Hein. Voilà. Donc bien sûr en amour. Hein. Voilà. Donc pour certains peut-être voilà qu'on est
en train de reconstruire des choses qui n'allaient plus, une situation peut-être qui est arrivée aussi à son terme aussi au niveau sentimental, hein, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'était la coupe. Je ne vais pas dire plus sur une coupe, hein, parce que sinon je vais passer 2 heures avec vous. Allez, hop, pour nos béliers, pour donc ce mois de octobre. Allez, on va mettre 6 cartes. Voilà. Voir ce qu'ils ont à nous révéler. On va regarder le dos de deck et puis nous irons chercher de la complémentarité si vraiment on a besoin d'être bien sûr éclairé, hein. Donc on voit que vous êtes ici, vous avez le désir de tout transformer après l'épreuve, donc peut-être que vous avez des épreuves sentimentaux ou des épreuves que vous avez subies, peut-être d'autres situations, hein, bien sûr, hein. On voit qu'une situation est arrivée à son terme, peut-être aussi au niveau professionnel, on ne sait pas, hein. Voyez, donc ça peut être aussi, ça peut toucher ce côté professionnel puisqu'on est quand même dans des énergies, généraux, hein. Non, c'est général. Et donc on voit qu'il y a quelque chose qui est arrivé donc à son terme et on essaye de tenter bien sûr une reconstruction, hein, bien sûr, hein. Voilà, donc faut quand même faire attention avec cette carte de bouleversement. Donc, vous voyez, on a la carte de conflit qui est sortie. On me parle d'un homme, mais ça peut me parler aussi, évidemment, d'une femme, hein. Vous voyez, il y a quelque chose, on essaie actuellement de reconstruire quelque chose. On a subi, vous voyez, des désastres. Alors moi, je pense psychologique aussi, hein, ça peut être matériel aussi, hein, bien sûr, hein. On voit que il y a des conflits, hein. Des conflits, c'est peut-être des choses que vous avez subies. Alors peut-être ça peut me parler de sentimental, mais ça peut me parler aussi des conflits d'ordre financier, d'ordre peut-être professionnel. Vous voyez, ça peut me parler de cela aussi, hein, tout simplement, hein. En tout cas, il y a eu des conflits. Ça peut être d'ordre sentimental, de la jalousie, de la dispute, de la discorde, en tout cas, des affrontements où vraiment, voilà, on est parfois dans l'excès de colère. Donc, ça me parle d'un homme. Donc, ça me parle que, ben voilà, il y a quand même cette carte de l'homme, hein, qui est là, qui se réfère quand même à la carte 1, hein. Donc il y a quand même peut-être une reconstruction ou un début de quelque chose, hein, puisque la carte 1 se réfère aussi à un début, avec cette carte de nouvelle, hein, 7, 8, 9, ça fait 10, 10 c'est quand même des débuts, hein. Donc il y a quelque chose de nouveau, on voit qu'il y a quelque chose qui débute pour vous. Donc on a des nouvelles. Si c'est d'ordre professionnel, ben, peut-être qu'on attend des nouvelles, qu'on a beaucoup d'espérance, on espère beaucoup, on mise peut-être sur cela. Si c'est d'ordre voilà, affectif, hein, sentimental, dans le domaine sentimental, on voit que aussi on essaie de réparer un peu les dégâts. Mais on voit qu'il y a un début de quelque chose, peut-être un début de nouvelle aventure ou quelque chose comme ça. En tout cas, on attend, là il y a des nouvelles pour vous, hein, il y a un début, hein, donc vous allez être contacté, puisque cette carte de nouvelles, c'est quand même des contacts, hein, habituels, par tout moyen que ça peut être téléphone, mail, peu importe, hein, SMS. Voilà, on vous demande de cultiver votre calme, hein, voilà, si vous êtes agité avec des conflits d'intérêts, des conflits de toutes sortes, on voit que il faut essayer de garder votre calme, hein, des nouvelles que vous attendez, en fait, sont en train d'arriver, tout simplement, hein. Donc, on réfléchit, hein, sur les conflits. On a quand même ces panneaux qui vous dit quand même de faire attention. Il y a peut-être des choses. Il y a la prudence, hein, qui s'impose, hein, un temps de réflexion pour mûrir un peu les expériences, hein, tout simplement. Et puis bien réfléchir et puis d'en tirer des leçons, afin d'avancer aussi sagement, hein. Donc ça me parle de réflexion. Il y a des choses qui se sont mises à travers votre route, hein, que ça soit, comme je disais, ça peut parler sentimental. Si ça parle de professionnel, ben voilà, il y a des choses qui sont mises à travers de votre route, hein, qui, à un moment donné, qu'il va falloir l'accepter. Voilà, on vous parle de choses qui vous ont empêché d'avancer, hein.
peut-être des choses qui va vous faire réfléchir et qui vont aussi vous inciter bien sûr à redoubler de prudence, hein, voilà, en tout cas, ou actuellement peut-être de refaire demi-tour et puis de revoir la situation aussi, c'est fort possible aussi, hein, que voilà, donc si vous êtes dans cette situation, hein, voilà. Après, il faut quand même, bien sûr, redoubler de prudence si on ne veut pas se retrouver coincé dans une impasse, hein. Voilà, donc ça peut me parler aussi peut-être des choses que vous avez subies, hein, aussi, hein, voilà, dernièrement aussi, hein. On voit quand même avec cette carte d'accident qu'on est en train de réparer un peu les dégâts. On voit qu'il y a quand même la guérison avec cette carte de guérison qui se réfère quand même à l'équilibre, hein, donc des choses nouvelles qui arrivent, puisqu'on voit qu'il y a des nouvelles pour vous, pour ce mois d'octobre. Cette carte, c'est quand même l'énergie. Vous avez retrouvé la force et capable aussi de résoudre vos problèmes, là. Donc la plupart de vos problèmes. En tout cas, on voit qu'il y a un équilibre, en tout cas pour vous, qui revient. Donc voilà, c'est beaucoup, si vous êtes été dans difficulté, bon, on voit que là, vous allez la redoubler déjà de prudence, hein, et puis on voit que vous allez retrouver une certaine et un certain équilibre, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et puis vous allez être capable aussi de, comme je disais, donc de résoudre la plupart de vos problèmes. En tout cas, si vous étiez en période de fatigue et peut-être voilà, on voit qu'il y a une guérison pour vous, la santé qui est retrouvée, hein. Donc on va retrouver la force et on va retrouver donc la santé. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous pour ce mois d'octobre, hein. Il y a des choses qui s'arrangent, en tout cas on est en train de reconstruire, on est en train de revoir certaines situations pour vous pour le mois d'octobre, voilà, parce qu'il y a peut-être aussi des chemins qui sont rétrécis pour vous. Et on est en train de revoir un peu tout ce qui n'allait plus. On revoit, donc on voit qu'il y a l'équilibre qui revient pour vous. Et avec cette carte d'espérance, qui est une belle carte aussi, hein, puisque ça nous parle de solidité, hein. On est en train de mettre des choses en place, hein, pour aboutir. Et puis on va s'entourer d'ordres et de méthodes, en tout cas pour le mois d'octobre. En tout cas, il y a l'obstination. Il faut quand même laisser place à votre confiance. Donc pour moi, il y a la confiance qui revient avec cette guérison et cet équilibre ici. En tout cas, on va aboutir à un projet, voilà, de reconstruction, que ce soit dans le domaine financier, professionnel ou sentimental. On voit qu'il y a un nouveau départ aussi, hein, dans la vie, hein, donc c'est très bien, hein. C'est très jolie carte aussi. Et là, en fait, on vous dit que vous avez beaucoup, en tout cas, la solidité, le dynamisme qui revient, en tout cas, pour ce mois d'octobre, afin de mettre en œuvre et pour aboutir, bien sûr, dans ce que vous voulez entreprendre, en tout cas. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui va pouvoir aussi vous diriger, voilà, tout simplement, hein. Donc, ces bonnes nouvelles, ça va vous donner aussi la confiance, hein. Vous allez retrouver confiance en vous aussi, bien sûr, hein. Et puis, cette carte aussi vous dit aussi, vous donne le conseil de s'entourer d'ordres et de méthodes, hein, bien sûr, hein. Voilà, tout simplement. Donc, vous allez vous entourer d'ordres de méthodes, en tout cas, sur les bonnes nouvelles qui arrivent, voilà, parce que vous allez reconstruire, il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous, pour le mois d'octobre, tout simplement, pour vous les béliers. Voilà, donc c'était les énergies, alors c'était l'horoscope pour le bélier, hein, c'est les énergies qu'ils ont eu, qui nous ont donné aujourd'hui, hein, voilà. Donc on va aller peut-être voir le côté sentimental, même si j'ai parlé un peu de sentimental pour certains d'entre vous, hein, puisque on peut parler bien sûr de plusieurs domaines à la fois, tout simplement. Donc je vais aller quand même chercher une carte des tarots des fées, hein, que je vais remettre par-dessus, voir les petits messages aussi, hein, qu'est-ce qu'ils vont nous dire pour nos béliers, pour nos chers béliers pour ce mois d'octobre. Allez. Un peu de calme, hein. C'est vrai que je crois que je parle beaucoup quand même, hein. Allez. Allez, un petit message donc pour nos béliers pour octobre.
Bélier pour octobre. Nous avons une carte qui est tombée. Allez, encore un petit message. Bélier pour le mois d'octobre. Petit bélier pour le mois d'octobre. Allez. Allez, on nous parle aussi avec le 2 de l'automne, hein, voilà, on nous parle d'ajouter donc de la joie qui arrive, hein, du coup après tout ça, hein, et que justement vous allez devoir jongler donc il y a plusieurs peut-être un ou peut-être deux emplois, de propositions de travail qui pourraient arriver pour vous. Il va falloir donc bien sûr de bien réfléchir, hein, aussi, c'est possible, hein, pour si ça vous parle, hein, tout simplement. Il va falloir jongler aussi entre plusieurs priorités ou emplois. Donc pour moi, il y a bien sûr des nouvelles qui arrivent. Alors peut-être, puisque cette carte nous donne aussi des précisions sur cette arrivée, ces nouvelles que je vous avais dit tout à l'heure, sur la carte aussi ici, hein, la carte 4, hein, qui vous disait aboutir, s'entourer d'ordre et de méthode, qui vient nous confirmer que va falloir peut-être vous décider. Peut-être parce que vous allez peut-être avoir aussi deux propositions, ou plusieurs propositions en tout cas, pour ce mois d'octobre. Alors peut-être que par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir dans le domaine financier, donc c'est pareil, hein, il va falloir peut-être, il y a peut-être une promotion, quelque chose qui arrive dans votre vie professionnelle. Moi, ça me parle de professionnel. Peut-être dans quelque chose concernant votre carrière, il va peut-être falloir reprendre une formation ou faire des stages. En tout cas, on me parle de formation, de tout simplement. Et puis, il y a des choses quand même qui se réalisent, hein, pour vous, hein. C'est un succès. On me parle quand même d'un succès, hein, qui est en train de se réaliser pour vous, pour ce mois d'octobre, pour vous les béliers. Voyez, donc peut-être plusieurs emplois ou deux emplois, peut-être un choix à faire aussi concernant des offres, des nouvelles qui arrivent en tout cas. Et puis peut-être vous allez peut-être devoir refaire des stages ou passer des formations. Voyez, ça me parle aussi de votre carrière, hein, tout simplement aussi, hein. Donc de quelque chose qui arrive de bien, ou peut-être d'une promotion dans une carrière, tout simplement. En tout cas, il y a des belles choses qui se réalisent au niveau professionnel, hein, pour vous, hein. Voilà, donc c'était les prédictions un peu, mais en généralité bien sûr, puisque voilà, pour nos chers béliers. Allez, nous allons aller voir le côté sentimental avec les améthystes love, tout simplement. Voir ce qu'ils ont à nous révéler pour nos béliers pour octobre. Allez, des petits messages pour nos béliers pour le mois d'octobre. Bélier pour le mois d'octobre. Allez, deux cartes, une qui s'est tombée. Voilà, donc le dos de deck, c'est période de remise de crise. Voilà, peut-être. Voilà. Alors, on me parle d'âme sœur. Donc peut-être que vous êtes en présence de votre âme sœur, hein, tout simplement. Et que vous avez peut-être une décision à prendre. En fait, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous voyez, ça me tourbillonne, ça part de tous les sens, tout simplement. Parce que tout simplement, vous avez peut-être peur de tomber dans son piège. En fait, vous êtes en train de vous poser la question si c'est vraiment, vous êtes vraiment
en présence de votre âme sœur, tout simplement. Alors, moi, on me parle que il va falloir prendre une décision. Hein. Vous voyez, on a été peut-être malhonnête. Hein, peut-être que vous n'avez pas confiance en cette personne parce que peut-être que vous avez déjà trahi, bien sûr, de la part de quelqu'un d'autre. Une trahison, hein, ou quelqu'un, vous êtes en présence, ou vous avez rencontré auparavant quelqu'un de rusé, de malhonnête, tout simplement, hein, voilà, ça peut être une carte de jalousie aussi, hein, on me dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, donc vous avez peut-être rencontré cette personne tout simplement, et puis peut-être que vous êtes en période de crise, si vous êtes en couple actuellement avec la personne avec qui vous vivez. Pour moi, il y a eu tromperie. Vous voyez, vous savez plus où vous en êtes. Il va falloir prendre une décision. On vous dit que la personne que vous avez rencontrée, c'est votre moitié, votre âme sœur, et qu'avec cette personne, vous voyez, on a beaucoup de relations, on a une relation stable, tout simplement. Voilà. Donc on est un peu tiré, un peu des deux côtés, vous voyez. Entre la personne, je pense que c'est peut-être vous hein, qui a été à un moment donné en crise avec votre conjoint ou conjointe. Hein. On me parle voilà, de peut-être de tromperie, de jalousie, et que de la part de l'un ou de l'autre, pour moi, il y a eu une tromperie, voilà, il y a eu quelque chose hein, qui s'est pas bien passé. Et puis, vous voyez, on est un peu tiré entre les deux. Hein, entre les deux tableaux. Et en fait, on me dit que vous êtes en personne de votre âme sœur, vous êtes en présence de cette personne, de votre moitié. Et puis, voilà, vous savez pas trop quoi faire. Il y a une décision à prendre avec son âme, évidemment, parce que vous avez quand même... peut-être c'est vous, hein, peut-être que vous êtes en relation stable et que vous avez trompé avec quelqu'un qui n'était pas trop honnête, vous voyez. Voilà aussi, c'est possible aussi. Hein. On voit en tout cas que vous êtes en présence de votre âme sœur. Il va falloir prendre une décision avec son âme. Là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été cachées avec cette carte de renard. Hein, et qu'on a un peu de mal à se projeter dans une relation stable et durable. Vous voyez. Donc, on me parle de période de crise. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. On a du mal à se projeter avec cette personne, tout simplement. Parce que du coup, il y a eu cette ruse, ce mensonge, des choses qui ont été cachées en tout cas, de la malhonnêteté de la part de cette personne. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, on a un petit peu indécis, on sait plus quoi faire. Voilà, tout simplement. Alors c'est un petit tirage court hein, pour les béliers. Alors voilà. Et puis un petit message donc peut-être de nos archanges des anges pour clôturer ce tirage. Voilà, il y en a trop. Il y a un petit message pour nos béliers. Allez, celle-là qui est tombée. Du réconfort, vous voyez, vous êtes, je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Voilà, c'est la carte de réconfort qui est tombée. Donc quand même, vous voyez, on a quand même la couronne hein, de réussite quand même. Hein. Donc voilà, vous avez besoin d'être aidé, en tout cas, besoin d'être aidé votre cœur à guérir. Hein, voilà, tout simplement, c'est la carte donc de la fin pour ce tirage, donc pour les béliers, hein, pour ce mois d'octobre. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve sinon tous les jours pour de nouvelles énergies du jour. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis surtout, prenez soin de vous. Voilà, parce qu'il circule toujours parmi nous, hein, ce virus, évidemment. Allez, bisous, bisous.